Que la paix soit surtout bien guidée. À ces personnes qui sont embêtées par le voile islamique, l'habillement islamique, et qui n'arrêtent pas de dire que euh, la religion c'est en privé, la foi en Dieu c'est dans le cœur, et la religion c'est dans le cœur, donc que le voile c'est une régression, patati patata. Vous connaissez tous le discours. Bon, on va croire que le fait de sortir à nu dehors, tout ça, c'est un progrès. C'est une évolution. Bon, bref. Justement, je te disais que ces personnes-là qui s'offusquent quand elles voient la musulmane, franchement, normalement, c'est quelque chose qui devrait plutôt vous réjouir. Parce que ça vous évite des agréments. En fait, de la gêne. Dans quel sens? Parce que, imaginez que voilà, vous avez justement une collègue, justement musulmane, voilée. Là, ça vous évite par exemple d'aller, si dans le cas où cette personne par exemple, bon, votre collègue n'était pas musulmane ou était musulmane, je n'en sais rien. Par exemple, votre collègue se dit musulmane, mais vous ne le savez pas. Donc, parce que ben, elle ne porte pas de signe de ça. Elle est comme vous pensez que voilà, elle est comme vous. Au fond, vous avez les mêmes opinions sur la société, comment la société doit être, comment on doit penser le monde, etc. etc. Bon, bref. Donc, cette personne, vous allez la voir et vous allez la proposer, par exemple, euh, une bouteille d'alcool et des côtelettes de porc, par exemple, que vous avez récupérées, je ne sais où. Donc, vous avez voulu partager ça, bon, parce que vous en avez suffisamment, ou bien, je sais pas, vous voulez faire un cadeau, bon, une sorte de don, peu importe. Vous allez, vous allez lui proposer ça. Et là, elle vous dit non. Bon, du moins si elle n'est pas gênée de vous dire qu'elle est musulmane, qu'elle ne mange pas de porc, qu'elle ne boit pas d'alcool, etc. Donc la réponse là, par exemple, peut vous gêner, vous embêter, par exemple vous-même déjà. Sa réponse peut vous embêter, vous gêner. Parce que pendant tout ce temps, vous pensez les choses autrement. Et là, tout d'un coup, l'autre vous dit, non, non, moi, je ne mange pas ça. Et étant donné en plus que vous mangez ça, ça va quand même aussi vous embêter. Donc, vous étiez tout content ou contente de lui offrir ça et tout. Donc, et là, tout d'un coup, elle vous dit, non, je ne mange pas ça, etc. Ou si elle-même, elle est gênée de vous répondre, elle va prendre ça. Parce que comme peut-être si elle ne se voile pas, ben, c'est parce que elle est gênée de se montrer avec le voile, etc. Elle a honte ou elle a peur de perdre son poste, par exemple. Donc, elle va récupérer votre cadeau, votre bouteille d'alcool, vos côtelettes de porc, tout ça. Elle va les amener. En fait, pour ne pas vous gêner, elle va accepter ça sans vous dire qu'elle ne mange pas ça. Une fois sortie dehors ou rentrée chez elle, elle met tout ça à la poubelle. Et oui. Parce que déjà, elle ne peut pas les offrir à d'autres personnes. Et oui. Donc, elle va mettre ça à la poubelle. Vous êtes tout content. Bah, euh, le lendemain, par exemple, vous allez la voir, vous allez dire, alors, comment ça a été t'en as fait quoi? Et si elle vient vous mentir, elle dit, ouais, c'était très bon, ouais, ou c'est là, ou, ah oui, j'ai pas encore mangé ça. Vous voyez, toute l'hypocrisie qu'il peut y avoir. Donc, ou même, voilà, par exemple, l'invité à des soirées, vous dit, non, non, moi, c'est pas,
Non, non, je suis musulman, non, je peux pas aller là-bas, dire ces choses-là. Voilà, par exemple, aller danser avec un homme qui n'est pas mon mari, euh, etc., etc., etc. Et puis même, imaginez par exemple aussi une personne, voilà, par exemple, vous qui êtes par exemple un collègue ou vous allez la voir pour voilà lui demander si elle peut vous accompagner pour aller voilà dans une soirée manger tête à tête. Vous avez envie de voilà t'as envie de construire quelque chose avec elle et tout etc. Donc et tu penses que bon et là elle te dit non par exemple non je peux pas moi je suis musulmane etc. Donc même ta demande de sortir avec, bon, on va dire non, c'est pas possible, etc. Là, c'est déception sur déception, vous imaginez? Et où, par exemple, euh, une collègue à elle, par exemple, qui est lesbienne, oui, parce qu'aujourd'hui, en France, c'est pas possible, hein. Ça se répand comme de la poudre. Donc, bah, elle pense que bon, elle peut aller la séduire, tout ça, etc. La hawla wa la quwwata illa billah. Je suis désolé, mais sérieusement, bon, ça, c'est une forme de dégoût, hein. Bon, la hawla wa la quwwata illa billah. Bon, s'il y a un homosexuel ou une lesbienne, bon, de toute façon, ça revient même, qui écoute ça, bon, il faut nous comprendre, hein. Parce que là, même, rien que de parler, de dire ça, c'est déjà du dégoût, quoi, qui remonte sur la langue, hein, franchement. Bon, bref, la hawla wa la quwwata illa billah, donc elle va la voir par exemple, croyant que l'autre lui dit non, non, moi je suis musulmane et chez nous ça c'est illicite, voilà, etc. Donc elle cherche ailleurs et tout, etc. Donc elle sera toute gênée, embêtée, etc. Ou bien même par exemple, même si, imaginons cette personne qui se dit musulmane, elle avait peut-être au cours de sa vie des tendances un peu homosexuelle et tout, mais bon, sachant qu'elle doit se réformer. Elle a su se réformer, elle a cherché à refouler tout ça, il a refoulé tout ça, il a rejeté tout ça. Ah bah là, donc vous allez être déçu, etc. Donc déception sur déception, etc., etc. Alors que lorsque vous avez, et même par exemple, quand vous faites des débats avec elle, ou même avec voilà, un homme musulman, s'il n'y a pas de signe distinctif, et les gens sont là, on ne sait pas c'est quoi leur foi, rien du tout, etc. Hein, hein. Ah bah, vous allez débattre par exemple des sujets, par exemple comme ce que je viens de dire là, l'homosexualité. Ah bah, vous allez être là, alors que voilà, cette personne, voilà, au cours de vos échanges, va s'opposer à vous, à ce sujet, va dire non, c'est pas normal, c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui contredit la morale, etc., la nature même de l'homme, etc., etc., etc. C'est c'est une voie de destruction de l'homme, etc. Donc, vous n'allez pas comprendre, et surtout si la personne se base aussi sur les enseignements islamiques, ah bah, hmm. Donc ça sera un dialogue de sourds, vous comprenez? Ça sera juste un dialogue de sourds. Alors que si vous savez d'emblée, vous voyez la personne avec un signe d'islam, etc., vous savez que tel type de question, il n'y a pas à lui poser. Par exemple, ou il n'y a pas à lui proposer telle chose, parce que vous savez, bon, les musulmans, ça, telle chose, c'est illicite, telle chose, c'est permis, telle chose, les musulmans font ceci, font cela, ils ont des heures, une façon à se conduire, ils ont des heures de prière, ils ont ceci, cela, par exemple le mois de Ramadan, par exemple. Ah bah, si vous avez voilà un collègue ou une collègue qui se dit musulman, musulmane, etc.
Ah bah, par exemple, à midi, si vous ne voyez pas l'autre venir manger avec vous comme d'habitude, par exemple, c'est un collègue, ah bah, quand vous savez que c'est un musulman et c'est le mois de Ramadan, vous savez que vous n'avez pas à lui proposer de venir manger avec vous, par exemple. Ou voilà, si c'est une collègue. C'est-à-dire, mais lorsque les personnes ont un signe distinctif, là déjà, vous savez que vous n'avez pas à lui proposer quoi que ce soit parce que vous allez être gêné, vous allez le mettre aussi dans la gêne, là où la mettre aussi dans la gêne. Vous voyez? Donc vous vous facilitez tous. Vous savez, voilà, c'est le mois de Ramadan, hein. Ben, il n'y a même pas à proposer à la personne d'aller prendre un café, d'aller manger quelque chose, par exemple à midi ou le matin. Tu vas même pas lui proposer un café, parce que tu sais qu'on est le mois de Ramadan, donc il n'y a pas, etc. Et puis le fait qu'il n'y ait pas de signe distinctif, par exemple, euh, ça va vous faire oublier peut-être un moment. Parce que bon, les gens se laissent emporter par la vie, par beaucoup de choses. Et un jour, par exemple, au cours du mois de Ramadan, je dis, ah, est-ce que je te propose un café? Et l'autre va vous dire, non, mais je t'avais déjà dit que je suis en mois de Ramadan, donc voilà, je suis en jeûne, donc je fais le Ramadan. Donc l'autre la personne qui se dit musulmane, elle va croire que, bon, tu ne l'as pas écouté, ben, et toi aussi, tu vas être là, tu vas même être gêné. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc, alors que le signe distinctif, c'est quelque chose qui te fait rappeler systématiquement ce qu'est cette personne. Donc, ça t'évite d'avoir certaines discussions avec, ou d'avoir tel comportement avec, ou etc. Ou même quand la personne donne son avis sur telle chose, tu sais d'emblée que cette personne s'appuie sur tel enseignement aussi. Donc, se base, c'est pas juste son avis propre ou tout ça, mais il se base aussi, par exemple, sur ses enseignements. Donc, ce qui vous facilite tous. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mais bon, comme les gens ne réfléchissent pas beaucoup, donc ça se laisse. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ça préfère les faux débats, ça préfère. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc vous n'allez pas vous casser la tête. Lorsque vous organisez un débat, par exemple, tout de suite vous savez, bon, cette personne, voilà, ses positions de base, c'est ça, c'est ça. Et même si par exemple il y a une chose que cette personne, par exemple, des choses concernant l'islam, mais que la personne ne peut pas donner une explication, ne peut pas vous expliquer les raisons pour lesquelles il y a à accomplir ceci, cela. La personne vous dira toujours, de toute façon, vous savez, même si je n'ai pas la compréhension de tout ça, mais je sais que c'est pour notre bien, parce que c'est Dieu et son messager qui nous ont décrété telle chose. Donc Dieu sait mieux. Donc il sait mieux ce qui est bien pour nous et ce qui est mauvais pour nous, etc. Donc je n'ai pas à m'embêter à. Vous voyez. Donc c'est pas juste voilà, les gens ne suivent pas leur passion, etc. Donc les choses sont d'une évidence, mais les gens ne réfléchissent pas, ne voient pas la facilité qu'il y a, mais plutôt cherchent à causer des problèmes, à causer des histoires. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Préfère plutôt l'hypocrisie, préfère que, vous voyez, les gens se trompent comme ça en public, se trompent en public. Ouais. Bon, bref. Et puis de toute façon, vous savez, le voile, comme c'est un signe qui fait distinguer, bien sûr, de manière très claire et nette, en fait, en tout premier lieu, la croyante des autres femmes, de manière tout simple. Voilà. Faisant comprendre que vous ne partagez pas d'emblée les mêmes idées. Ok? Donc, vous n'avez pas la même façon de voir le monde.